d'opérations de délivrance que vous pratiquiez pour donc des esprits qui se livraient à des manifestations dans des cas de hantise. Est-ce qu'on peut envisager la possibilité qu'il y ait des esprits qui refusent d'être délivrés, qui s'obstinent et qui, au fond, sont foncièrement hostiles à toute tentative, justement, de les faire évoluer. Ils estiment, ils sont dans une sorte d'enfer, pour employer un mot théologique. Voilà. Est-ce que ça existe? Non, à notre connaissance, non, puisque le but étant justement l'évolution de cet état de trouble, ils doivent passer à la lumière pour apprendre. Alors les séances de délivrance, je ne vous cache pas, peuvent être difficiles, ça peut durer des fois des jours, voire des mois. Nous arrivons de session de la part de l'homme avant d'arriver. Mais on ne va pas trop entamer parce que c'est le sujet de Jacques après. Vous aurez sûrement beaucoup de questions à ce sujet-là. Après, donc. Ils peuvent résister très longtemps jusqu'à se réincarner de façon instinctive et spontanée. C'est plutôt le processus naturel qui existe dans cette loi divine de réincarnation qui fait que tout esprit qui manque d'évolution, qui est encore primitif, finit par être attiré par la matière et par revenir auprès des humains. Ce qui fait que, sauf à avoir la possibilité d'être délivré par un groupe spirit, eh bien, un mauvais esprit pourra se réincarner sans avoir admis le mal qu'il avait fait, tout en restant exactement dans le même état d'esprit. Oui, mais alors, à ce moment-là, l'incarnation, la seconde incarnation, donnera lieu à une personnalité aussi perverse ou négative que la première. Tout à fait. Oui, parce que l'évolution... Ça peut être sans fin, alors. L'évolution est quelque chose de très lent, et que, au même titre que nous-mêmes, dans ce que nous pouvons constater dans notre vie d'aujourd'hui, sommes-nous fondamentalement différents de ce que nous étions à l'âge de 10 ans, de 20 ans. Bon, nous avons pu évoluer un petit peu en connaissance, en réflexion, en moralité peut-être, mais il n'y a pas un écart considérable entre le début et la fin d'une vie, même si cette vie dure 100 ans, l'écart n'est pas considérable. Eh bien, pour l'esprit, c'est exactement la même chose. Ça n'est pas le fait de mourir et de passer dans l'autre monde qui fait que soudainement, on va pouvoir changer de psychologie, se transformer. Non, c'est un processus très lent, un processus évolutif autant sur Terre que dans l'au-delà, mais l'individualité ne peut changer que très progressivement, ce qui fait qu'un mauvais esprit dans une vie ne va pas soudainement devenir un bon esprit dans la vie suivante. Tout ce qu'on peut lui souhaiter dans ces cas-là, c'est qu'il trouve des meilleures conditions d'environnement qui peut-être vont favoriser chez lui le développement de quelques sentiments différents, mais cela pourra demander plusieurs vies pour qu'un mauvais esprit devienne enfin un esprit sans être supérieur, mais un peu plus normal. Ça peut être d'autant plus long que dans une incarnation, il peut régresser et devenir encore pire qu'il ne l'était dans la précédente. Ah non, je ne sais pas. C'est la thèse pessimiste. Hein. Bon. Non, d'accord. On peut stagner. D'accord. Tant mieux. On parle de la personnalité d'une personne, pas forcément d'un médium, mais on a un cas de possession, si vous voulez. Est-ce que vous délivrez la personne qui est soumise à cette présence-là, mais ça ne veut pas dire que pour autant vous délivrez l'entité qui l'occupe pour la faire évoluer. Vous pouvez très bien délivrer la personne, mais pas l'esprit qui l'occupe. Non, on ne peut pas. Voilà. On délivre d'abord l'esprit pour pouvoir délivrer la personne. Et ça vous arrive assez souvent de libérer des personnes de cette emprise? C'est arrivé. Bon, il faut dire que les cas sont quand même assez rares, que ces cas en général sont provoqués par des expériences hasardeuses et risquées de personnes qui, en essayant de communiquer avec là et en ayant une certaine sensibilité médiumnique sans savoir, eh bien,
attire ce qui passe par là, quoi, et puis attire un esprit dans le trouble, un bon esprit, et souvent, les cas d'obsession sont liés à ça, à des mauvaises expériences. Les cas d'obsession, parfois, peuvent être liés aussi à des antériorités. C'est-à-dire qu'un esprit qui a persécuté quelqu'un dans une vie antérieure retrouve la personne en cette vie et cherche encore à la persécuter. Bon, mais en tout état de cause, de toute façon, il faut libérer d'abord l'esprit pour libérer la personne. On ne peut pas éloigner l'esprit parce que fatalement il reviendra vers la personne. C'est cela le phénomène de l'obsession. On ne peut le résorber totalement que si on libère l'esprit. Pour écarter le mauvais esprit, il faut le libérer. Il n'y a pas d'autre solution.